Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de décembre et un bon anniversaire à toutes et tous les Capricornes qui ont leur anniversaire fin décembre. Donc j'aurai l'occasion de vous souhaiter votre anniversaire au fil des prochaines hebdomadaires certainement. Et voilà, donc tout plein de bonnes choses et effectivement ça s'annonce très très bien. Donc on va commencer par les énergies actives et effectivement ce qui domine le jeu, ce qui commence le jeu, c'est que donc c'est cet ange ici qui vous dit que un avenir heureux, longtemps attendu, vous arrive enfin. Voilà, ce que vous attendiez arrive. Voilà, on est sur une période magnifique à présent qui va s'ouvrir à vous, où vous avez effectivement eu à vous débattre dans des difficultés, où vous n'avez pas toujours d'ailleurs géré les situations comme il le fallait, où vous avez dû faire face à parfois de la trahison, des choses comme ça. Alors, à ce sujet, si tout n'a pas encore été effacé et si vous n'avez pas encore, comment dire, transmuté certaines des leçons qu'il y avait, il pourrait y avoir pour un certain nombre une situation à laquelle vous allez être confronté, mais qui va être justement la situation où vous allez pouvoir adopter une posture tout à fait différente et qui vous permettra de laisser ça derrière vous une bonne fois pour toutes. C'est pour, voilà, pour les... Tout le monde n'est pas concerné, hein, c'est vraiment les personnes qui ont encore un petit quelque chose à dépasser, où vous avez pu, justement, lorsque vous étiez dans des circonstances où quand vous découvriez quelque chose, vous avez pu rentrer dans des énergies extrêmement négatives et faire des choses qui pouvaient être contraires à vos valeurs, à vos convictions profondes d'ailleurs, où en fait vous vous êtes trahi vous-même quelque part. C'est-à-dire que là où on vous trahissait, eh bien vous vous trahissiez vous-même. Et ici, c'est voilà, il y a la possibilité de tout inverser. Donc ça peut être aussi tout simplement certaines parmi vous qui avaient encore
cette espèce peut-être de conflit intérieur, vous pourriez vous faire du mal, ou vous pourriez être toujours dans la crainte aussi de nouvelles qui seraient mauvaises, de choses qui se passeraient mal pour vous, ou vous êtes en fait toujours dans l'attente, peut-être encore, qu'on vous fasse quelque chose. Et c'est vraiment l'attitude qu'il va vous falloir délaisser à présent, pas parce que ça n'y arrivera plus jamais, on ne sait pas, mais surtout parce que dorénavant, ce qui va changer, ce qui change le plus fondamentalement, c'est votre réaction. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre réponse et non votre réaction. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant ici, hein, et qui vous rappelle, ne faites pas n'importe quoi, maîtrisez en quelque sorte vos émotions, vos passions. Ça ne veut pas dire être dans le contrôle, hein, attention. Mais voilà, évitez les débordements. En tout cas, c'est magnifique parce qu'on a vraiment quelque chose qui... la période à présent qui s'ouvre est rayonnante, vraiment rayonnante. Et vous allez aussi pleinement ressentir l'amour que l'on vous porte, hein, parce qu'effectivement, vous êtes aimé. Alors, par qui, j'en sais rien. Pour chacun et chacune, ça va être différent. En tout cas, c'est quelque chose qui est très fort. Ça peut être aussi une période où vous allez mettre fin à certaines choses, à certaines relations, à certains contrats, à tout ce qui a pu justement être nocif, en quelque sorte, pour vous. Et ce qui ce qui arrive, ce qui se renouvelle et ce qui se crée, parce qu'il y a aussi des relations qui se créent, des accords possibles, des décisions importantes à prendre pour la suite, qui vous apportent énormément de joie et de satisfaction dans tous les domaines. C'est vraiment une période prospère qui s'ouvre. Si jamais, je le répète, si jamais il se passe quelque chose qui vient vous donner l'impression que ces nouvelles choses là qui sont en train d'arriver dans votre vie, ça y est, tout est en train de s'effacer, s'il y a un petit quelque chose, s'il y a un petit ou un gros quelque chose d'ailleurs, en début de période, surtout, prenez de la distance. Ça n'est pas fait pour s'installer et ça ne va pas venir tout renverser. C'est un test, hein. Si jamais, je dis bien si jamais, c'est absolument pas une certitude parce que je vous dis, on a des choses absolument magnifiques ici qui vous parviennent et vraiment beaucoup de joie. Alors, s'il y a des personnes qui veulent acheter une maison, par exemple, aussi, c'est une très très bonne période, très profitable, très agréable. Alors, l'appel de la période. J'insiste, hein, excusez-moi, parce que je connais certains Capricornes qui sont très chers à mon cœur. Et voilà, je sais comment parfois certaines peuvent réagir. Donc, j'insiste vraiment pour vous dire, c'est un test, rien de plus. Voilà. Alors, l'appel de la période. Alors, c'est magnifique parce que j'ai eu 2 cartes qui ont voulu venir. Et donc, on a les chemins multiples et la sauvageonne. Et nous avons la maison 9. Alors, ici, effectivement, déjà, on vous pousse à vraiment maintenant sortir des sentiers battus et vous exprimer pleinement tel que vous êtes. Et
de vraiment faire coexister en vous la part physique et la part spirituelle. Celle qui, voilà, on va dire le côté, voilà, le quotidien, mais aussi ce qui vous appelle de plus haut. Et c'est l'écho est ici avec la maison 9, qui déjà en plus vous pousse à vraiment garder la foi et à la voir en toutes circonstances, et aussi à vraiment vous reconnecter, vous connecter à votre part supérieure. Parce qu'ici, c'est une invitation double qui vous pousse à vraiment rayonner tout votre être. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, une des guidances précédentes que j'ai faites, quand je sais parce que quelqu'un m'a questionné par rapport à ça, où je vous disais, voilà, il n'y a pas que les Verseaux qui peuvent être originaux, etc. Vous avez aujourd'hui, on vous pousse à sortir de votre ombre et d'oser être, d'oser être. Vous avez des choses à apporter, vraiment, qui sont importantes. Et la seule limite, c'est celle où vous allez vous trahir. Voilà. C'est celle où vous n'allez pas être finalement en accord avec votre cœur, avec votre conscience. Et c'est important vraiment d'être guidé par ça. Voilà. C'est ce qui doit vous guider et c'est votre seule contrainte. Et donc, ce n'est même pas une contrainte. Et voilà. Avancez vraiment vers ce qu'il y a de plus haut, de plus beau et en confiance. Le rapport à l'abondance. Ça parle tout seul. Nous avons les mots d'abondance. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment... ça vous dit que vous pouvez créer ce que vous désirez. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Donc, pensez bon pour créer bon. Et dans tous les domaines, si vous êtes dans cette pensée, dans cette crainte de choses négatives, ces choses négatives vont arriver. Et si vous êtes toujours, ou si vous êtes dans le jugement de ce qui se passe, dans le jugement du monde, de la planète, de tout, de rien, eh bien, vous êtes et vous véhiculez cette énergie. Si vous parvenez à la voir avec un autre œil, d'une autre façon, dans une énergie beaucoup plus abondante et beaucoup plus optimiste, on va dire, eh bien, c'est cette énergie-là que vous allez véhiculer. Et c'est là toute la différence. Axe de transformation et de guérison pour la période. Alors, c'est incroyable parce que c'est... Alors, ici, nous avons la carte de l'humiliation. Donc ici, vous avez vraiment la possibilité de reprendre pleinement votre place, d'être à votre place. Et c'est bien cette idée de cette sauvageonne qui doit être, elle, sans se contraindre. Mais elle, dans sa plus belle part, bien entendu. Et ici, nous avons ne pas être à la hauteur et la carte de la chance. Ici, il peut y avoir quelque chose de duel. Ça peut être aussi bien votre propre peur de ne pas être à la hauteur ou les autres qui ne sont jamais à la hauteur de vos attentes. Dans un cas comme dans l'autre, on a vraiment la possibilité en cette période de dépasser cet état de fait par des coups de chance, d'ailleurs, puisque la chance est avec vous, je vous l'ai déjà dit depuis le début, et finalement, vous voyez, on a ce cœur qui se rejoint ici, en allant cueillir finalement tout ce que la vie vous offre, et en le voyant, et en observant finalement toutes les belles choses que vous avez. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis,
et voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être important. Mais imprégnez-vous finalement de la beauté des choses qui vous entourent. Et il pourrait y avoir effectivement, comme je vous l'ai dit juste avant, des événements assez chanceux qui arrivent, qui vont vous montrer qu'en fait, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Et ce qui a pu vous faire, par le passé, réagir d'une certaine façon, c'était en fait la peur de le vivre qui était tellement forte que c'est ce qui se manifestait. Le défi de la période, là aussi j'ai 2 cartes qui ont voulu venir, alors 2 pour l'appel, mais 2 pour le défi aussi. Donc nous avons la difficulté initiale et nous avons le pouvoir du fort. Et il y a plusieurs choses ici déjà, parce que ce pouvoir du fort, il nous montre aussi l'importance d'être capable de se remettre en question et d'opérer des modifications en profondeur. Et peut-être qu'effectivement, il y a des choses que vous devez vraiment totalement, des comportements que vous devez totalement laisser derrière vous. Là où vous ruminez, là où vous vous rongez, déjà ça, vous devez le laisser derrière. Là où vous êtes dans la réaction et où vous voulez, d'une façon ou d'une autre, contraindre, faire entendre par la force, c'est à transformer parce que ça n'aboutira jamais, en fait. Et c'est un appel, en fait, à la force calme, en fait. Et à comprendre qu'en fait, en canalisant vos émotions, et en canalisant finalement les parts les plus sombres, en les comprenant, en les transmutant, en les dépassant, en les domptant en quelque sorte, c'est là en fait que se trouve votre véritable pouvoir et que vous allez pleinement pouvoir vous réaliser. Alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Confirmation avec le roi de force. Donc ici, on entre dans une puissance toute retrouvée où vous allez vous sentir connecté à tout et déjà principalement à vous-même. Dans certains cas, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un qui va transformer votre vie, hein, une présence, un amour dans votre vie qui va être profondément transformateur. Mais c'est avant tout, c'est ça, c'est la puissance retrouvée, la plénitude, l'harmonie avec la vie, avec l'extérieur et en soi. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique deuxième quinzaine de décembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.